Et du coup, moi, c'est Amine. Je suis actuellement en Master 2 en Economic Analysis. Donc, je suis en train de terminer le master. Ma destination, du coup, c'est Toulouse, en France. Et je suis arrivé aux environs, alors ça devait être le 27 ou 28 août, parce que l'échange commence techniquement le 30 août. En tout cas, on nous a demandé d'être présent à l'université le 30 août, même si les cours commencent un petit peu plus tard, quoi. C'est quelque chose qu'on nous prévient dès le début. C'est très, alors ils disent compétitif pour trouver un logement à Toulouse. Effectivement, ça peut paraître très compliqué. Alors, moi, j'ai eu un peu compliqué et pas trop compliqué à la fois. C'est-à-dire qu'il a fallu que je cherche quand même un peu, mais en m'y prenant quand même relativement tard. Je dirais que j'ai vraiment commencé des grosses recherches début août. J'ai réussi à trouver enfin, une chambre dans une résidence universitaire pour un loyer qui est pas très cher, j'estime. Du coup, voilà, et c'est un petit peu compliqué, mais c'est sans faire trop peur parce que j'estime que c'est pas, si on recherche bien, c'est pas trop compliqué et on trouve quelque chose. Par contre, ce qu'il faut faire très attention et qui est très commun ici, c'est qu'il y a beaucoup de fausses annonces. J'ai reçu des fausses propositions et beaucoup d'Erasmus m'ont parlé de fausses propositions qu'ils avaient reçues. Alors, généralement, si tu es francophone, c'est très facile à détecter. Parce que quand les gens, quand tu parles avec ces gens, ils sont un peu bizarres. On dirait qu'ils parlent un français un peu bizarre. Et souvent, on te fait des propositions un peu bizarres. Donc, moi, je vis dans une résidence étudiante avec des étudiants qui viennent d'un petit peu partout. Alors, ce qui est assez cool, c'est que c'est donc, du coup une grande résidence étudiante, mais c'est comme c'est des appartements à deux. Du coup, c'est comme si tu avais une coloc à deux. Du coup, moi, c'est très particulier parce que mon coloc fait un master en aérospatial. Parce qu'il faut savoir que Toulouse est la capitale de l'aérospatiale. Beaucoup moins. Par contre, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez connu en Europe, c'est le groupe ESN. Et du coup, en fait, ça, c'est super pratique parce qu'en participant à leur événement, tu rencontres effectivement plein de gens d'un peu partout. Alors, ce qui est un petit peu particulier en France, c'est qu'ils ont cette réputation un petit peu que les Français restent entre Français. Et c'est à moitié vrai. Et c'est vrai que des fois, on sent qu'il y a des groupes qui sont déjà formés et nous, en fait, on est un petit peu les étrangers. Alors, c'est un peu moins le cas pour moi parce que je parle français. Néanmoins, il y a quand même pas mal de trucs chouettes qui sont organisés surtout par les cercles, les bureaux étudiants et éventuellement l'ESN qui font qu'en fait, on peut rencontrer plein de gens. Je dirais que Toulouse, c'est l'équivalent du cimetière d'Ixelles en beaucoup plus grand. Et du coup, moi, je dirais que j'ai rencontré énormément de personnes ici. Alors, effectivement, souvent, c'est des rencontres d'une soirée, en fait. Mais c'est assez drôle parce que sur peut-être les 10 personnes que tu vas rencontrer, il y en a une ou deux où tu vas très bien t'entendre avec parce que vous avez des points communs, etc., etc. Donc, c'est assez drôle, en fait. Et je dirais que en fait, si tu sors un petit peu de ta zone de confort, si tu sors un peu, si tu vas un peu regarder, en fait, tu vas rencontrer plein de gens, quoi. Du coup, c'est assez intéressant, en fait, et c'est assez stimulant. La plus grosse différence, mais alors c'est le cas je sais pas comment c'est dans les autres. Enfin non, en fait, c'est dans toutes les options. En tout cas, dans mon université, donc Toulouse Capitole 1, la plus grosse différence, c'est que nous, on finit notre semestre le 17 décembre. Le 17 ou le 18. C'est-à-dire que moi, après le 18 décembre, j'ai fini mes cours et j'ai fini mes examens. J'ai plus rien du tout en fait. Ce qui est déjà très particulier par rapport à la Belgique, où en fait, réellement, ton semestre, tu le finis fin janvier. Parce que ici, ils ont plus une culture du contrôle continu. Moi, je sais par exemple qu'avec mes différents cours que je prends, j'ai souvent des trucs à remettre, ou alors j'ai souvent des projets. Du coup, c'est une autre approche des cours où effectivement il faut être un petit peu plus engagé des fois, un petit peu plus travailler sur le moment, mais en contrepartie, tu finis assez tôt. En termes du contenu des cours, je trouve pas que c'est si différent que l'ULB. Alors en tout cas, moi je suis à Solvay du coup.
Euh, la TSE est connue pour être une assez. Alors, c'est une université avec une réputation, quoi. Elle est dans les rankings, etc. Et c'est quelque chose sur quoi ils jouent. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le niveau soit plus dur. Et pour être totalement honnête, je trouve pas que le niveau est très différent de Solvay. Je trouve que le niveau est même plutôt égal à Solvay. Du coup, en fait, alors après, honnêtement, ça dépend vraiment des cours qu'on choisit. Je peux donner un exemple. J'ai un cours de game theory. C'est le cours classique d'économie, quoi, qu'on retrouve dans toutes les universités. T'étudies, t'as un examen, etc. Donc, il y a certains cours, ça change pas du tout. C'est le même concept qu'en Belgique. Il y a d'autres cours où tu as des travaux à remettre, tu as des questions un petit peu plus de réflexion, tu as autres que des examens. J'ai des cours où j'ai pas d'examen, où j'ai un travail à remettre et je suis coté sur ça, quoi. Ce que je trouve effectivement beaucoup plus stimulant. Et peut-être, je dirais, dans le catalogue de cours qui est proposé, c'est peut-être, alors en tout cas pour moi, un petit peu plus intéressant que ce qu'on propose à Solvay. Mais après, ça dépend vraiment et ça dépendra vraiment des gens, quoi. Franchement, le plus compliqué, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres destinations, mais c'est vraiment l'administratif. Ici en France, c'est un vrai problème. En fait, c'est un problème qu'il faut prendre en compte parce qu'il impacte vraiment l'Erasmus. C'est-à-dire que toutes les manœuvres qu'il a fallu faire pour que je remplisse mon Learning Agreement, c'était, ça a pris énormément de temps. Et il y a même sur certains points où l'ULB nous disait il fallait faire ça, 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 mais le Toulouse n'était même pas au courant de ça. Du coup, l'administration française est vraiment très, très compliquée. Et je dirais que comment dire ça, si tu n'insistes pas, eux, ils font rien. Prends le temps de le faire, ça se règle assez vite. Faut juste prendre le temps parce que, en fait, je pense que quand tu n'es pas habitué à ça, tu peux très vite avoir un petit peu peur de ça. Mais je pense que si tu fais ce qu'il faut faire, si tu prends le temps de le faire, ça se règle assez vite, quoi. Généralement, quand on parle aux profs, les professeurs sont au courant de ça et ils sont très sympathiques par rapport à là-dessus. Il n'y a pas de problème, ils t'inscrivent, ils mettent ton nom. Moi, je sais que par exemple, je n'étais pas inscrit à un cours et on avait des genres de petits tests chaque semaine. Ben, la prof m'a dit, ben, c'est pas grave, le premier test comptera pas pour toi. Donc, ils sont assez compréhensifs quand tu es un étudiant à l'étranger. Donc, il faut juste, si j'ai un conseil que je peux dire par rapport à ça, il ne faut pas hésiter d'aller voir les profs directement plutôt que l'administration. Parce que des fois, l'administration est très carrée, donc ils vont te dire tac, 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 tac. Et finalement, quand tu vas voir les professeurs, tu te rends compte que c'est très modelable. Moi, je dirais le premier truc à faire, c'est se mettre le plus rapidement à la recherche de logement. Pas spécialement pour trouver un logement rapidement, mais pour comprendre comment on obtient un logement. Ça, c'est super important parce que ici en France, ils te demandent par exemple des garants, des choses comme ça, et des fois, ils te demandent même des garants qui sont résidents en France. Le deuxième point que je dirais, c'est encore une fois, c'est toujours l'administratif. Bien regarder ses cours, bien regarder ce qui est disponible et surtout insister en France. Il faut insister, il faut envoyer des mails, s'il faut aller au bureau des international tous les jours, il faut y aller. Il faut se dire que ça va être pendant une semaine, pendant 2 semaines. On insiste juste, il faut juste insister. Et troisième type, je dirais, le sud de la France, c'est une très bonne occasion de profiter de plein de nouveaux trucs. Donc, faut pas hésiter à vouloir aller découvrir un peu. Moi, par exemple, déjà, j'ai pu aller à Biarritz. Moi, le vrai conseil que je donnerais, mais que personnel, il faut aller à Biarritz. Il faut descendre une fois à Biarritz parce que c'est incroyable. Et in fine, prendre un cours de surf, ça vaut tellement le coup. Un petit mot de la fin ou alors on reste Bah, sur la cuisine française qui est incroyable. Ce moi, je serait bien. dirais, moi, je dirais en tout cas que juste Toulouse est une destination très sous-cotée. Très, très sous-cotée par rapport à ce qu'elle représente et que moi, je suis vraiment tombé amoureux un peu de la région. Je sais qu'après mon Erasmus, je vais sûrement revenir dans le sud de la France.